Bonjour et bienvenue dans votre chaîne dédiée au chant prénatal. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons commencer un échauffement debout. Puis nous travaillerons sur une chaise, donc ayez à proximité une chaise avec laquelle vous pouvez évoluer. Vous pouvez prendre un coussin également que nous mettrons devant, enfin pour être bien tout simplement. Et surtout aujourd'hui il y aura un rouleau à pâtisserie, sauf si vous avez des balles de tennis un peu rigides, pas trop molles. Voilà, je me suis dit que le rouleau à pâtisserie conviendrait à presque tout le monde à l'intérieur d'une maison, d'un appartement, donc voilà, je trouve ça simple. Pour les femmes alitées, c'est pratique également, vous vous mettez un petit peu plus assis si c'est possible, avec tout le confort nécessaire, ou par terre sur un tapis, hein, d'accord, avec des coussins pour vous soulager le dos et les genoux comme la dernière fois. Et puis celles qui sont debout, je vous invite à prendre un temps, à voir comment sont vos appuis au niveau du sol. Est-ce que vous avez les jambes lourdes? Est-ce que vous souffrez de brûlures, de gonflements, de mauvaise circulation? Voilà, tout ça peut, l'exercice qu'on va faire peut permettre de détendre au niveau des tissus et au niveau des nerfs en fait, que vous allez sentir en appuyant dessus tout à l'heure. Voilà, si le poids du corps, le poids de votre bébé est important et vous fait un peu mal au dos, je vous invite à juste ramener votre bassin un peu en avant comme on avait vu, d'accord? Donc là c'est peut-être un peu comme ça avec le ventre devant, ce qui est possible. Hop, essayez juste d'y penser, d'appuyer au niveau de vos pieds, hop, sans verrouiller les genoux. Très bien. Ok. Et prenez un instant pour voir comment est votre respiration, encore une fois. Si elle est calme, si elle est consciente, et de voir comment vous sentez vos pieds sur le sol. Je vous invite à poser l'un de vos pieds, gauche ou droite, et de commencer à rouler au niveau de la voûte plantaire. Peut-être que ça fait très mal, si vous avez des gros nœuds de tension. Cet exercice va pouvoir un peu vous soulager si vous le faites régulièrement, c'est assez magique. Alors c'est pas très agréable, hein, on est d'accord, n'allez pas dans l'excès, juste hop, faites voyager votre pied, donc talon, voûte plantaire, orteil, ne négligez rien ni personne et détendez l'autre jambe pour les appuis. Très bien. N'oubliez pas les côtés. Alors, si parmi vous il y en a qui connaissent la réflexologie plantaire, bien évidemment, en ce moment, pour les rendez-vous, c'est compliqué. Vous pouvez quand même appuyer sur certaines zones avec des tutos, c'est quand même des fois assez bien, assez bénéfique. Et sinon, après votre accouchement, quand le confinement sera terminé, je vous invite à aller voir tous ces genres de pratiques, car ça fait un bien fou au niveau de la circulation sanguine, la digestion, les maux qu'on a pendant toute une grossesse ou après un accouchement. Voilà. Hop, faites une dernière fois, vous appuyez un petit peu plus. Et je vous invite à poser le pied à côté et à voir s'il y a une différence au niveau du sol et au niveau de la perception de votre pied dans le sol. Est-ce qu'il paraît plus large, plus détendu? Et est-ce que ma jambe se met différemment dans le sol? Je vous invite à mettre l'autre pied. Donc on appuie, on ne verrouille pas l'autre jambe toujours. On appuie au milieu, devant. Hop, le talon. Et alors, moi j'aime bien associer un petit mouvement de bassin parce que c'est assez agréable au final. Ça permet de soulager un peu. Ok, si vous avez votre ventre, vous pouvez l'accompagner aussi, hein. Très bien, les côtés, n'oubliez pas. Ok. On appuie une dernière fois fort, un petit peu. Voilà, ça fait un peu mal, mais ça fait du bien. Hop, on arrête. Et on se positionne, jambes écartées toujours. Voilà. Prenez un temps. Est-ce qu'il y a une différence entre le début de ma posture ou est-ce que c'est pareil? Normalement, il y a peut-être un peu plus d'ancrage. On se sent un peu plus présente au niveau des jambes, du soutien, et donc un peu plus libre au niveau du bas du dos. Très bien. Je vous invite juste à bouger un peu vos genoux, votre bassin, droite à gauche, gauche à droite. Hop. Voilà. N'oubliez pas vos chevilles.
cercle. Très bien, on fait l'autre. Voilà. J'associe toujours un exercice du corps, de détente ou de perception avant de travailler, parce que on arrive toujours à quelque chose là directement après avoir fait à manger, je sais pas, après avoir travaillé, tout ça, et c'est hyper important de se reconnecter tout de suite avec son corps en quelques minutes, avec sa respiration et son corps. Très bien. Au niveau des mains, je vous invite à mettre une pression, à baisser vos genoux. Je vous montre de profil. On inspire basse, on ouvre. Et on détend, on détend, on détend, on détend, on détend. Et on relâche. Et on refait une fois. Et on refait. Ok, on relâche au niveau des bras. Alors, on prend le bras et on se la grippe, on serre, et on y va, on y va, on y va, jusqu'au bout des ongles, et on relâche. Alors normalement, ça se fait à deux. Moi, je suis toute seule, donc je vous invite, si vous avez un partenaire, un enfant, ce que vous voulez, un chien, si je peux vous aider, c'est super. Allez, on étire. Hop, et après on tapote au niveau des jambes. De l'extérieur à l'intérieur en remontant. L'extérieur on baisse, on souffle, on expire toujours. Hein. Je vous parle, mais vous restez dans un cycle de respiration normal, calme, le plus possible. Allez, on n'oublie pas les pieds. Et on refait les fesses, fait du bien, le dos. Je plie les genoux si j'ai besoin pour remonter. Une dernière fois. Allez, tout est ok. Je relâche. Je relâche. Je relâche ma tête. Il fait chaud, hein? Allez, on prend une chaise. Hop. Alors, je vous montre comment on va s'asseoir sur la chaise. Et après, je mettrai de face pour que les sons, vous les ayez mieux. Donc, prenez une chaise. Hop. Le but, c'est pas de s'asseoir droite, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir les fesses le plus loin possible. Je vous ai mis un petit coussin. Vous pouvez en mettre un autre sous là ou là même. Voilà. Là, vous voyez, je suis complètement... Hop. J'ai mon bassin qui roule. C'est super agréable. Mes pieds, ils sont à plat. Mais je peux aussi les mettre sur la pointe. Tout dépend de l'exercice que je veux avoir. Tout dépend de la pression que je veux avoir. Et en fait, je vais pouvoir aller me détendre au niveau du dos. Parce que je vais pouvoir me détendre aussi au niveau du visage. Et donc, de poser ma tête. Je vous invite également à prendre un coussin pour mettre la tête. Voilà. C'est bon, la position vous convient. Ah oui, une chose importante, pour les femmes qui sont en télétravail, et donc pour la plupart qui doivent être beaucoup assises toute la journée, je vous invite réellement à trouver une chaise où vous êtes à 90 degrés. Trop bas, c'est pas bon, trop haut, c'est pas bon. Voilà. Et si vous pouvez changer de temps en temps, ne pas mettre le dos derrière, mais le dos devant comme je fais ici, pour pouvoir essayer de travailler comme ça, sans monter trop les épaules bien évidemment, mais de changer de temps en temps, c'est l'idéal. D'accord? Pour votre dos, pour tout. Pour la circulation, pour tout ça. Je me mets, hop, dans cette position. Ok. Donc, à aucun moment, je dois rester dans une position qui me fait mal, qui tire, qui me crée des tensions. Je change, je n'attends pas que quelqu'un me dise de changer. Et c'est pareil lors de votre accouchement. On vous guidera, dans le meilleur des cas, et je vous le souhaite, si vous êtes vraiment super bien entouré par des sages-femmes géniales ou un corps médical génial, et ça existe, et là, à ce premier trimestre ou cette fin de premier trimestre, c'est le moment de chercher un peu toutes ces aides et tout ce soutien. Tout bêtement parce que le jour de l'accouchement, on peut rester des heures sans savoir quoi faire, ni comment se positionner, ni quoi y mettre. Et je trouve dommage car c'est un moment assez unique et assez intense. Et si on peut avoir plusieurs clés pour éviter de moins souffrir, moi je trouve que c'est quand même plus cool, quoi.
Donc, si cette position ne vous convient pas, je vous invite à me dire, moi ça ne me va pas, j'ai changé. Changez, essayez. Vous êtes les maîtresses de votre corps et de vos ressentis. Donc, foncez. Vous avez bien raison, vous avez tout compris. Donc, on y va. La dernière fois, on avait vu la voyelle OM, d'accord, qui se présentait au niveau du thorax. Est-ce que vous en rappelez? Si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à aller voir la 3e vidéo qui est postée sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons voir la voyelle I qui est à la verticale. Donc le O, on va dire plutôt qu'il est à l'horizontale puisqu'il prend une zone un peu plus épaisse et un peu plus globale au niveau de la cage thoracique. Le I, en fait, il est plus souvent donné au niveau de la tête parce que c'est une voyelle aussi fermée. Les voyelles fermées sont très puissantes en termes, et souvent on les fait dans des sons plus aigus. Le I, vous pouvez le faire voyager partout, il est au niveau de la nuque, il est au niveau de la tête, d'accord, voilà. Donc je vous laisse juste aller sentir, aller mettre une image au niveau du crâne. Si ça ne vous parle pas, juste de vous dire oh, je vais faire un I tout simple. Faites attention de ne pas crisper au niveau de la mâchoire, de ne pas tendre. Il faut le faire tout en ayant la langue. Alors, elle va serrer un peu la langue au niveau des molaires, c'est normal, puisque sur un I, elle fait ce chemin-là, mais n'allez pas dans l'excès. Toujours détente. Donc, aujourd'hui, on va juste refaire quelques sons bouche fermée pour vous remettre dedans, pour ressentir des vibrations, et on ira par la suite faire le I, puis le OM et le IOM. Voilà. Donc, on y va. Je vous invite à... Moi, je vais le faire comme ça au départ. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez besoin de faire ça, vous faites ça. Faire ça, vous faites ça. Moi, pour l'instant, je me mets comme ça parce que j'ai envie de sentir la pointe de mes pieds. Ok. On y va, on inspire, basse. Chaque inspire, relâchez au niveau du bas du corps. Vous voyez, je me remets comme ça peut peut-être vous aider. Si ça tend, faites comme ça. Vraiment, mettez-vous le plus à l'aise possible. Il ne faut pas vous bloquer la respiration. D'accord? On y va. On inspire basse. Si vous avez besoin, appuyez au niveau de vos pieds. Je vais essayer avec l'autre. Voyez, un petit peu comme ça. Hop! Ça va vous engager un petit peu plus et vous donner plus de perception au niveau sensoriel et au niveau de l'engagement de votre périnée. Si vous ne savez toujours pas trop comment faire, comment le guider, voilà, ça peut vous aider. On y va, on inspire basse, donc au niveau du bas du dos, vous pouvez mettre une main. Je vous invite à en faire plusieurs si vous avez besoin de sentir des vibrations ailleurs. Prenez le temps, refaites chez vous. Il n'y a pas, chacun a des sensations différentes, à des niveaux différents, de la grossesse également. Donc prenez le temps, il y en a pour qui ça résonne là, il y en a pour qui ça résonne en bas du ventre, pour que ça résonne sur la tête. Donc chacun est libre. Donc vous avez bien vu, je me relâche totalement et je relâche la tête. Ok. Je vais mettre le I, donc le I je vais faire exprès, je vais vous mettre des sons plus aigus pour que vous voyez la puissance que ça peut avoir. On peut les avoir en travail, sur des poussées un petit peu plus longues, mais je vous invite vraiment à faire des voyelles ouvertes pour vous habituer, même si ça reste très primitif et très naturel en fait quand on a envie d'aider son enfant à sortir. Vous verrez que, sauf si on veut crisper la bouche, il n'y a rien qui sort, donc faut détendre un maximum. Donc je vous fais un I, on inspire de la même manière. Bouche ouverte, on détend, on ouvre le corps, on ouvre le vagin, dans une position qui permet toute l'ouverture. I.
commencer à engager votre périnée, je vous invite à le faire. Donc vous vous rappelez, si on appuie un petit peu au niveau de la voûte plantaire comme on a vu tout à l'heure, ça me permet une petite tension au niveau du sol, hop, je me mets là. Vous pouvez le faire avec vos pointes de pied, hop, vous voyez, j'ai mes genoux qui vont contracter un petit peu. Alors je veux pas de cas forcé, je fais quelque chose juste d'engagé, je parle beaucoup d'engagement parce que souvent on dit contracte le périnée, si on contracte on bloque tout. Et je le préconise pas forcément. Il faut le faire de temps en temps pour le travail, pour le sentir, mais dans les sons de tenue, etc., c'est pas le but de se fatiguer. Donc voilà. On respire, on prend un temps. Très bien. Vous verrez par vous-même que selon la hauteur du son que j'émets ou que vous allez émettre, la durée du son va être différente. Prenez celle qui vous convient le mieux, qui vous soulage le mieux, qui vous apaise le mieux. Ne cherchez pas à faire des prouesses vocales, vous en ferez des super belles pendant l'accouchement. Non, je plaisante. Si vous voulez casser la tête les oreilles à vos voisins, vous pouvez le faire aussi. Ça vous habituera. Vous n'aurez pas honte d'en faire après devant le corps médical. Donc, allez-y. Très bien, on associe le I au homme, donc on va descendre en fait au niveau de la verticalité pour arriver à l'horizontalité, donc à déposer quelque chose. C'est parti, on en fait 3 d'affilée, on inspire, périnée détendu, et quand on va expirer, on va engager le périnée. Très bien, mesdames. Bien sûr, tous ces sons, vous pouvez les faire la tête en bas, la tête sur le côté, sur vos coussins, la tête dans vos mains, d'accord? Moi, je me présente à vous de cette manière pour que vous entendiez. Mais prenez des positions qui vous sont adaptées, d'accord? Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez prendre plaisir à écouter cette vidéo et à la mettre en pratique. N'hésitez surtout pas à me faire des commentaires et ou à me contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Voilà, plein de bonheur à vous toutes et à bientôt. Au revoir.